Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 10 de la 4e partie, le désir. C'est venu ainsi comme une évidence en pleine nuit. Sachant qu'il connaît tous mes désirs avant moi, je vis dans la certitude de ce que Dieu, qui ne peut se tromper, veut pour moi. Ainsi je suis libre de tous les désirs. Alors j'ai interrogé le désir. Il signifie que nous sommes sans cesse préoccupés par ce que nous voulons pour nous. Nous n'envisageons jamais, ou à de très rares occasions, ce que la vie pourrait vouloir pour nous. La quête de satisfaction de nos désirs nous obnubile tant qu'il nous est impossible d'imaginer que la vie puisse avoir des désirs pour nous, voire des désirs qui puissent dessiner le chemin lumineux de notre plein épanouissement. Il se peut même que chacun de nos désirs ne soit qu'une suggestion du désir de la vie pour nous. Alors demanderez-vous, pourquoi la vie ne répond-elle pas à tous mes désirs ? Le cœur a dit, accueille tout ce qui vient. Peut-être parle-t-il des formes, peut-être parle-t-il des formes que peuvent prendre les réponses aux désirs dans une forme du temps qui serait celui de la vie et non celui des montres. Peut-être le cœur parle-t-il du désir comme d'une inspiration de la vie elle-même, qui ne serait rien d'autre qu'une initiation à la patience et à la découverte d'une véritable compréhension de l'univers, du monde et de la cause profonde de notre présence et de notre participation à ce gigantesque ballet. Peut-être Dieu nous a-t-il créés désirants pour accueillir dans l'amour un désir qui finalement n'est pas le nôtre, mais celui de la vie, rien que de la vie. Peut-être serait-il plus sage et d'un enseignement très élevé d'accueillir nos désirs comme ne nous appartenant pas, comme des grâces, comme des suggestions supérieures nous indiquant la route à suivre et nous incitant à devenir des serviteurs éclairés et totalement accueillants de l'amour. Peut-être Dieu nous a-t-il rendus désirants de toutes les choses qu'il a créées dans ce monde pour faciliter notre capacité à aimer le goût de l'amour. Peut-être si nous accueillons nos désirs comme n'étant pas nôtres, verrons-nous la lumière de la paix et la plus grande sérénité envahir nos cœurs et nous dévoiler une autre version de notre vie. Mais notre ego veut en décider autrement. L'homme s'enivre parfois de son désir. Je le sais, je suis un homme, au point de croire qu'il est sa principale, voire sa seule source d'énergie. En réalité, l'homme de désir en nous est enfermé dans la prison de son désir, une prison sans barreaux et sans fenêtres, une prison dont les 4 murs sont faits de l'éblouissement de son désir, une prison en fausse lumière qui le rend totalement aveugle et soumis à l'exigence du désir qui veut se réaliser. L'homme de désir est coupé de son cœur, coupé de sa nature profonde. Il finit par perdre sa véritable identité. C'est son désir qui finit par lui servir d'identité. Il vit dans la peur, la frustration et une agitation mentale qui tourne de plus en plus vite autour de son seul désir. Son désir devient alors peu à peu le tyran de sa vie, mais aussi le vampire de sa vie. Au pire, son désir va d'abord dévorer son âme tombée malade, puis son cœur, et enfin il lui ôtera sa vie. L'homme de désir, qu'il le sache ou non, et il souhaite en réalité l'ignorer définitivement, est une victime chronique de la méchanceté de la vie. Il n'est pas un moment qui passe sans que la frustration pèse sur son avenir et assombrisse son humeur et sa joie de jouir. Il a tout simplement oublié qu'il n'existe aucune joie dans la jouissance, et que son infantilisme en la quête de la satisfaction immédiate de ses désirs l'aveugle, au point de confondre égoïsme et générosité. Il prend pour générosité les astuces de séduction grossière et intéressée qu'il utilise pour obtenir la compensation de son désir. L'homme de désir démontre de façon magistrale que la plainte est la seule réponse à ce qu'il n'obtient pas, ou craint de ne pas obtenir, ou se morfond de ne plus obtenir s'il l'a déjà obtenu. Au mieux,
et il se plaindra d'en être lassé. L'homme de désir est condamné à une enfance qui vieillit et ne mûrit pas. Il tombe de l'arbre de la joie divine vert. Et comme tous les fruits qui n'ont pas mûri sur l'arbre, il n'a pu s'offrir au bonheur de ceux qui auraient pu le déguster, et il pourrit sur le sol d'une terre devenue stérile pour lui. L'homme de désir est le désastre de son avidité, et contaminé et contamine la voracité de tous ceux qui l'invitent par son comportement à faire de même. Il est celui qui s'assoit sur la mangeoire et empêche les autres de goûter la richesse inépuisable des noms de Dieu, des dons de Dieu. L'homme de désir est le chantre de la peur. Il est condamné à mourir, car son désir est un voile qui empêche le rayonnement de la lumière du cœur et l'écoulement nourricier de la source de la conscience. L'homme de désir détourne le désir humain de sa véritable bénédiction, nourrir l'émerveillement et la gratitude. Dieu nous a créés désirants pour que nous goûtons son amour, mais aussi pour que nous puissions voir la tentation de l'avarice. Comme il a créé pour nous le jour et la nuit, il a créé pour nous notre face et la sienne, afin que notre confusion le rende pour nous incomparable. Dieu est incomparable. Comment est-il possible que nos pauvres images lui disputent sa magnificence ? Peut-être parce qu'il sait depuis toujours que nous n'avons rien à lui disputer. Je vois aujourd'hui que pour ceux qui lisent dans leur cœur, Dieu est le désir, le désirant et le désiré. Nous ne pouvons trouver la joie et la paix du cœur que dans le désir de lui.